Si j'ai 10 000, 100 000 ou 1 million à investir, je fais quoi avec exactement? Fait que c'est une question qui m'a été posée, puis ça m'a demandé un petit peu de réflexion pour être capable d'y répondre. Puis là, j'y réponds avec vous. Fait que, par exemple, tu as 10 000 d'investissement et tu as 10 000 de disponibles, je veux dire, et tu n'as pas aucun partenaire, tu n'as pas personne de membre de famille qui va embarquer avec toi. Tu es tout seul, autrement dit. Qu'est-ce que je fais avec les 10 000? Ben, tu as deux choix. Je te dirais que tu as deux choix. Soit que tu viennes suivre une formation, et là, nous autres, on va te montrer comment aller trouver du cash, comment aller trouver de la formation, du financement créatif. Ou qu'est-ce que tu fais? Tu te joins avec quelqu'un qui manque un 10 000 pour faire des travaux ou des projets, puis tu vas te chercher ça. C'est plutôt rare à trouver. Ou qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas aller chercher des fonds mutuels ou des fonds immobiliers que tu peux mettre un 10 000 dedans. Fait que 10 000, puis tu n'as pas d'ouverture, faire de partenariat, tu n'as pas d'ouverture, faire de balance de vente, tu n'as pas d'ouverture de faire aucun financement créatif. C'est à peu près la formation qu'il faut aller chercher pour qu'on puisse te montrer comment faire. Tu as 100 000 maintenant. Tu as 100 000, là on commence à jaser un peu. Fait que la première chose que tu peux faire, c'est d'aller faire du chalet locatif. Fait que ça c'est possible, tu es capable d'aller faire du chalet locatif avec 100 000. Tu t'achètes un petit chalet et tu vas le louer à court terme. Deuxième chose, tu peux faire un projet de groupe. Par exemple, j'ai des projets que j'organise un peu partout et tu as 100 000 minimum pour investir dedans. Tu embarques dans le projet, il y a un gestionnaire, il y a une équipe qui s'occupe de tout, tu es capable de faire. 100 000, tu es capable d'acheter un petit plex. Tu es capable d'acheter un petit plex ou tu peux te mettre en partenariat avec quelqu'un d'autre que lui va pouvoir va acheter le plex. Ben, vous allez acheter le plex à deux, autrement dit. Par exemple, tu prends un six-plex, tu as besoin de 150 000 de mise de fonds si tu le payes 100 000. Bon, ben, tu te mets avec quelqu'un qui est capable de l'acheter. Fait que c'est possible de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part de ça? C'est sûr qu'avec 100 000, tu es capable de prendre des techniques de partenariat. Il n'y a aucun problème. Ça va bien fonctionner. Après ça, si on a 1 million maintenant, ben là, c'est sûr qu'un million, ça l'ouvre beaucoup d'opportunités. Fait que là, c'est à peu près tout là, que tu peux faire. Fait que tu peux faire du partenariat, tu peux faire de la location à court terme, du flip, du multilogement, du commercial. Là, les banques sont très ouvertes à toi. Puis souvent, c'est de l'argent que tu as disponible sur de l'équité que tu vas aller chercher. Ça fait que il y a plein d'options que tu es capable d'aller faire. Faut juste bien choisir, bien les calculer et bien s'assurer que ça soit un bon projet pour les gens. Fait que je n'en fais souvent des rencontres de 30 minutes gratuites au bureau. Fait que j'aide les gens avec leurs objectifs. Je regarde avec eux autres qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils veulent faire puis où ils s'en vont. Puis il y a des projets, il dit « Ouais, t'as mis 300 000 là-dedans, mais moi, je l'aurais jamais mis, là, c'est ben trop risqué, il y a ben trop de problèmes dedans. » Fait que prenez le temps de faire des rencontres. Si vous avez, puis vous n'êtes pas habitué, vous avez 1 million, vous n'êtes pas habitué, allez donc consulter, voir si le projet est bon, si ça vaut la peine. Ça prend 1 heure. 1 heure de consultation, on est capable de vous aider pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec votre projet. Fait que 10 000, 100 000 ou 1 million, il faut passer à l'action. Et présentement, je suis en train de lire un livre qui s'appelle de Mel Gibson, c'est 5 secondes pour changer votre vie. C'est incroyable, là. C'est 5, 4, 3, 2, 1, go, je m'investis. 5, 4, 3, 2, 1, go, je me lève du lit. 5, 4, 3, 2, 1, go, je saute à l'eau. Fait que c'est ça qu'il faut faire. À un moment donné, on pense trop, puis on réussit pas à avancer. On réussit pas à bouger, on réussit pas à avancer. Puis les gens qui passent à l'action, souvent, ils le font en dedans de 5 secondes. Qu'est-ce que j'ai eu cette semaine donc qui m'a été proposé? Ah oui, j'ai du chalet. On organise un groupe pour aller dans un chalet avec un groupe d'étudiants. Puis, ça a pris à peu près ça 5 secondes. J'ai eu 5 chalets qui m'ont été proposés. Toc, 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 bang, OK, c'est lui, fini. Fait que, il faut passer à l'action, faut pas avoir peur de passer à l'action. Puis les gens, souvent, c'est ça qui les arrête.
ils over-analysent. Ils se mettent à analyser, puis ça finit plus leurs affaires, puis ça finit plus. Puis souvent, ils passent jamais à l'action. Puis quand on propose des choses, des formations, des projets, « Hey, j'ai un bon flip, là, va l'acheter, tu vois, c'est super bon. » Ouais, mais faut que je l'analyse, faut que je regarde la région, faut que je regarde me trouver un contracteur, un courtier hypothécaire, du financement, un partenaire, faut que j'en parle à ma mère, à ma blonde, à mon père, voir qu'est-ce qu'il en pense, puis tout. Puis finalement, le dossier est passé. Fait que, qu'est-ce que je vous dis ce matin? Passez à l'action. Vous allez voir, votre vie va changer. Ça va faire toute une différence si vous êtes capable de passer à l'action. Parfait? Fait que j'espère que vous avez aimé mon petit post ce matin. Bye!